Est-ce qu'une sœur peut ajouter des cris? Amen. On va dire des choses que vous connaissez déjà. Mais aujourd'hui, on va les dire juste pour vous encourager dans la foi. C'est pourquoi on appelle cela exhortation. Des choses que tu connais, mais nous allons les répéter pour t'encourager dans la foi. Mais je veux dire, la première phrase pour introduire l'exhortation, je veux dire à quelqu'un, n'oublie jamais que le Seigneur nous a promis dans Jean 14, le verset 2, 3, le Seigneur a dit, je m'en vais préparer une place. N'oublie jamais ça. Et il ajouta, je reviendrai. Je reviendrai. Pour faire quoi? Pour vous prendre, vous amener là où je suis. Jésus est où maintenant? Il a dit, je viendrai vous prendre pour nous amener où? N'oublie jamais ça pour toute la vie. On peut détruire les autels. On peut faire tout ce que nous voulons. N'oublie jamais qu'un jour, il reviendra pour nous prendre. Amen. Prenons les Écritures. Jean chapitre 19. Verset 16. Alors il les livra pour être crucifié. Ils prirent donc Jésus et l'amenèrent. Jésus portant sa croix. Église, écoutez. Quand on dit Jésus porta sa croix, c'est exactement l'accomplissement de Isaac qui porta son bois. Vous avez compris? Jésus porta sa croix comme Isaac porta son bois. Isaac allait à la montagne avec son bois. Jésus allait à la montagne avec sa croix. C'est ça la fidélité de Dieu dans l'accomplissement de la prophétie. Et j'en profite pour te dire, toute vraie prophétie qu'on t'avait donnée, ça s'accomplira. Non pas à cause de tes prières, non pas à cause de tes offrandes, mais à cause de la fidélité de celui qui a fait la promesse. Verset 18. Verset 18. Non. Verset 17 d'abord. Jésus porta sa croix, arriva
arriva au lieu du crâne qui est appelé en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié. Sautons de verset. Prenons le verset 34. Non, prenons le verset 32. Prenons le verset 32. Les soldats vinrent donc et ils rompirent les jambes au premier, puis à l'autre. Verset 33. S'étant approché de Jésus et le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes. Église, écoutez. Pourquoi on n'a pas rompu les jambes de Jésus? C'est parce que en Égypte, on n'a pas rompu les os de l'agneau que les Hébreux mangeaient. C'est la fidélité de Dieu. Ce qu'il dit, il veille sur cela. Sois sûr de la fidélité de Dieu. Je dis à quelqu'un, sois sûr de la fidélité de Dieu. Regardez, il dit aux enfants d'Israël, vous allez manger la chair de l'agneau. Là ils sont en Égypte. Mais il dit attention, attention, que personne ne brise les os. Et Dieu a veillé que les enfants d'Israël, en mangeant, que personne ne puisse briser les os. Pourquoi? Parce que le véritable agneau à la croix devrait mourir sans que ses os soient rompus. Et c'est lui qui a donné cet ordre aux Hébreux. Il a veillé qu'à la croix, le pied de l'agneau Jésus ne soit pas brisé. Est-ce qu'on peut acclamer pour ce Dieu-là? Verset 34, c'est le verset qui nous concerne ce matin. Verset 34. Mais un des soldats prit la lance. Il le perça. Mais un des soldats prit la lance et le perça. Il sortit du sang et de l'eau. Lorsqu'il est percé, écoutez-moi, suivez-moi très bien. Lorsqu'il fut percé, les Écritures témoignent que le sang et l'eau fut sorti. Je pose la question aux mamans. Quand une femme va accoucher, il y a des choses qui sortent. Les mamans, c'est quoi et quoi? Deuxièmement, les frères, quand Jésus est mort à la croix, qu'est-ce qui est sorti? Deuxièmement, les mamans, quand une femme accouche, qu'est-ce qui sort? Premièrement, deuxièmement, c'est qu'à la croix, c'était l'accouchement. C'est qu'à la croix, c'était l'accouchement. Mais on a accouché qui? Quand une femme va aux maternités, elle accouche un bébé. Mais à la
croix, na ekulusu on a accouché qui? babotaki nani? On n'a pas accouché un bébé. Babotaki bébé te? Non. Te. À la croix, ce n'était pas un bébé. Na ekulusu ezaki bébé te. Mais c'était déjà un adulte. Kasi ezalaki déjà motomokolo. Et cet adulte-là Pe motomokolo wana s'appelle, kombo na ye, kombo na ye, kombo na ye Église. Ecclesia. Église. Ecclesia. C'est à la croix Ezala ekulusu que l'église a été enfantée. nde Ecclesia ebotamaki. Le témoignage est là. Matatoli ezali. Mes frères et sœurs, Bande kolanga mibali pe ya basi. c'était dans la douleur. Ezalaki na kati ya pasi. Comme une femme enfante dans la douleur. Lolenge moko mwasi abotaka na pasi. De la même manière, à la croix, Jésus a enfanté dans la douleur. Lolenge moko pe na ekulusu Yesu abotaki na kati ya pasi. Tout enfantement sans douleur n'est pas un enfantement. Kobota nyoso ezanga pasi eza penza kobota te. Pourquoi Jésus, Pona nini Yesu à la croix, na ekulusu il a pris la place aussi d'une femme pour enfanter l'église? azwaki esika pe ya mwasi po abota Ecclesia? Pourquoi comme ça? Pona nini bongo? Tu es né à la croix. Obotami na ekulusu. C'est de là que vient la nouvelle naissance. Eza kuna nde mbotama ya sikeye. Sans la croix de Golgotha, Kozanga ekulusu. sans la croix de Golgotha, Kozanga ekulusu. il n'y a pas de nouvelle naissance. Mbotama ya sika pe eza te. La première naissance pour toi, Mbotama ya sika pona yo. tu es né d'Adam Obotami na Adam par tes parents. na nzela baboti na yo. Mais la deuxième naissance, Kasi mbotama ya mibale. appelée la nouvelle naissance, Oba bengi mbotama ya sika. tu es né à la croix Obotami na ekulusu. par Jésus. Na nzela Yesu. Est-ce qu'on peut acclamer pour cet homme de Jésus? Beta maboko pona moto Yesu Kristo. Mais la question, Kasi motuna. pourquoi Jésus qui est un homme, Pona nini Yesu aza mobali? à la croix, il accouche comme une femme? Na ekulusu azobota lokola mwasi. C'est ça la plus grande question. Yangwana nde motuna moko ya monene. Pourquoi Jésus qui est un homme, Pona nini Yesu azali mwana mobali? il a grandi comme un homme. Akoli lokola mwana mobali. Il est parti portant la croix comme un homme. Akeina komema ekulusu na ye lokola mobali. Mais arrivé à la croix, Tango azokoma na ekulusu. il y a le sang et l'eau qui sort. Eza na makila na mai nde ezobima. Le signe de l'accouchement. Elembo ya kobota. Or ça, Zoka yango wana. l'eau et le sang Makila na mai. ne peut sortir que chez une femme qui accouche. Ekoyi kobima kaka epai ya mwasi oyo azobota. Donc nous comprenons qu'à la croix, Jésus a accouché. Tososoli ete na ekulusu Yesu abotaki. Mais il a accouché qui? Kasi abotaki nani? L'église. Abotaki Ecclesia. Il a accouché qui? Abotaki nani? Il t'a accouché toi en lui. Azali kobota yo na kati na ye. C'est-à-dire, Likoloba. quand Jésus marchait, Tango Yesu azalaki kotambola. tu étais en lui. Ozalaki na kati na ye. Quand Jésus marchait, Tango Yesu azalaki tu kotambola. étais en lui. Ozalaki na kati na ye. Arrivé à la croix, Tango akomi na ekulusu. il fallait qu'il accouche. Sengela isiko abota. L'eau est sortie, Maye makile le sang est sorti, makila pe bimi. et toi tu es Pe sorti. yo bimi. Notre ensemble maintenant on appelle église. Sanga na biso siko babengi yango Ecclesia. Mais pourquoi lui qui est un homme, Kasi pona ni yo aza mwa mobali? il doit accoucher? Sengeli abota. C'est parce que Za po ete avant d'aller à la croix, yambo ya ye akende na ekulusu. il a été vendu à 30 cycles. Atekamaki na mbongo 30 cycles. Or, 30 cycles, Nzoka 30 cycles wana. c'est le prix de la femme. Ezali motuya ya mwasi. Quand on vendait une femme en Na Israël, Israël tango bazali koteka mwasi. dont l'âge variait de 20 à 60 ans, Oyo mbula na ezali kokende kobanda na 20 kino na 60 ans. on la vendait à 30
cycles. Or, Jésus a été vendu à 30 cycles. Qui est le prix de qui? Qui est le prix de qui? Voilà pourquoi. Or, quand une femme va accoucher, elle est forte ou elle est faible? C'est dans la faiblesse qu'une femme fait quoi? De la même manière, c'est dans la faiblesse que Jésus nous a accouchés à la croix. Nous devons du respect à Jésus. Nous devons du respect à cet homme de Jésus. Ce qu'il a fait, personne d'autre ne pouvait le faire. On l'a arrêté. Les gens ont dit, il doit mourir. Pilate a cherché comment le relâcher. Mais les Juifs ont crié, il doit mourir. Il doit mourir. On l'a fait porter la croix. Il est parti à la montagne. Comme Isaac aussi était parti. Arrivé à la croix. Arrivé à la montagne. Il fut déshabillé. On l'a crucifié là. Tout ça vous connaissez. Il est là. À la croix. Au milieu. Un à droite. Un à gauche. Il est au milieu. Cela aussi a une explication. Pourquoi il est mort au milieu? Pourquoi ce jour-là, il devrait y avoir quelqu'un à droite et quelqu'un à gauche? Vous voulez écouter ça? Mettez-vous assis maintenant. Quelqu'un à gauche, à droite. Quelqu'un à gauche. Lui, il est là, au milieu. Regardez mes frères. Ils sont trois. L'un à droite. L'un à gauche. Prenons qu'au milieu c'est lui Jésus. Regardez ce qui se fait. En lisant, vous pouvez croire que c'était un hasard. Non. Dieu veillait sur tout. Hey, Église. Dieu veillait sur tout. Pourquoi? Parce que notre salut dépendait de ce qui se passait à la croix. Quelqu'un me comprend? Un soldat est venu. Il a brisé les pieds, les jambes du premier. Il dépasse Jésus. Il va casser les jambes de l'autre voleur. Posons-nous la question. Pourquoi ce soldat-là n'a pas commencé? Il casse les pieds du premier. Il vient pour casser les pieds du deuxième. Pourquoi il n'est pas venu à Jésus comme la deuxième personne? Pourquoi? Il doit sauter d'abord Jésus. Aller de l'autre côté. Après, il part. Et notre vient avec la lance. Il pexe. Je veux dire d'abord à quelqu'un.
Tout ce qui se passait là-bas était sous contrôle du Père lui-même. Il veillait lettre par lettre pour l'accomplissement. Et je dis à quelqu'un, sois rassuré que le même Dieu va suivre lettre par lettre pour tout ce qu'il t'a dit pour les accomplir. Le soldat vient. On a percé Jésus du côté droite. On ne peut pas le percer du côté gauche. On l'a percé. Quand on a enlevé la lance, l'eau est sortie, le sang est sorti. Quand le sang est sorti, c'était l'accomplissement de tout ce que Dieu avait préparé pour notre salut. Tant que le sang n'était pas encore sorti, personne ne pouvait être pardonné. Personne ne pouvait être sauvé. Parce que la vie, pour notre salut, c'était dans le sang de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer pour le sang de la croix? On nous prépare Apocalypse qui est 1:5. Je dis ceci. Quand le sang a coulé, c'était le sang de la délivrance. C'était le sang de la délivrance. Et ce sang est sorti où? Aujourd'hui, tu dois retenir deux choses. Le thème de ce matin, c'est l'autel de la délivrance. Répète après moi, l'autel de la délivrance. Regardez maintenant. L'autel de la délivrance. Isaac avait les bois. Il partait où? Très bien. Jésus avec la croix, il partait où? Quand on arrive à la montagne, on a pris les bois d'Isaac. Son père a fait avec ces bois. Il a fait quoi? Il a fait quoi? Il a fait quoi? La croix que Jésus portait, quand arrivé à la montagne, c'était devenu quoi? Isaac a été offert sur quoi? Jésus a été offert sur quoi? Mais l'autel de Jésus s'appelle l'autel de l'autel de la croix. Quelle est l'importance de l'autel de la croix? Pourquoi Dieu a-t-il voulu que Jésus puisse mourir sur un autel qu'on appelle la croix? Apocalypse 1, verset 5. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. Oui. À celui qui nous aime. À celui qui nous aime. Qui nous a délivrés. Qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Il nous a délivrés des péchés par son sang.
sang. Donc, église, l'autel de la croix, c'est l'autel de la délivrance du quoi? C'est l'autel de la délivrance du quoi? La première délivrance dans la vie d'un homme, c'est la délivrance du péché. La première délivrance, c'est la délivrance du péché. Avant de chercher d'autres délivrances, tu dois premièrement chercher la délivrance du péché. C'est ce que Dieu veut. Comment s'opère la délivrance du péché? Tu dois croire en Jésus dans le cœur, pas dans la bouche. On croit dans le cœur. Tu dois croire que c'est Jésus-là qui est mort sur l'autel de la croix. Il est mort pour mes péchés. Et je dois croire en lui. Aujourd'hui, j'ai écouté la parole. Jésus, je te donne ma vie. Là, ça se passe dans le cœur. Après, tu peux confesser de la bouche. Car le salut, c'est en croyant du cœur et en confessant de la bouche. Qui aujourd'hui d'abord? Qui aujourd'hui veut vivre ce qu'on appelle la délivrance du péché? Tu as toujours entendu les gens parler. Mais qui veut prendre la décision dans sa vie aujourd'hui de donner sa vie à Jésus? Venir à l'église, ce n'est pas être délivré du péché. Non. Servir Dieu ne veut pas dire que tu es délivré du péché. Chanter à l'église ne veut pas dire que tu es délivré du péché. Être intercesseur ne veut pas dire que tu es délivré du péché. Être prophète ne veut pas dire que tu es délivré du péché. Être prédicateur ne veut pas dire que tu es délivré du péché. La délivrance du péché, c'est quand tu crois dans ton cœur. Tu donnes ta vie. Qui veut le faire aujourd'hui? C'est le jour que le Seigneur a préparé pour toi. Je ne fais jamais ces choses. Demandez à l'église. Je ne le fais pas comme ça. Mais aujourd'hui, je le fais. C'est que le Seigneur veut que tu sois délivré du péché aujourd'hui. Qui veut le faire? Qui lève sa main? Baissez tous vos têtes. Baissez vos têtes, obéissez. Na sepeli kosalela. Chantons ensemble. Na esengo. Na esengo. Na mipesi mobimba nayo kolo Yesu kamata motema nanga ya solo. Tu peux soulever ta main si tu es concerné. Ya yo Yesu la kangai nama benango lunayo.
Baissez vos têtes, s'il vous plaît. Togombi mitona biso. C'est la délivrance du péché. La deuxième délivrance, par l'œuvre de la croix, par le sang sorti à la croix, c'est la délivrance de tout ce qui concerne notre vie sur la terre. Le mal avec les gens aujourd'hui, c'est quoi? Les gens aujourd'hui cherchent la deuxième délivrance avant de chercher la première délivrance, qui est la délivrance du péché. La délivrance du péché, c'est la première des délivrances. La deuxième, c'est la délivrance qui concerne notre vie terrestre. Il y a des choses sur la terre. Pour les obtenir, tu dois passer par une délivrance. Pourquoi? Parce qu'il y a des forces de puissance des ténèbres qui vont t'empêcher à obtenir cela. Quelqu'un me comprend? Pour maintenant être mis à part des influences de ces forces-là, tu dois passer par une délivrance. Et la délivrance, il y en a deux sortes. Il y a la délivrance qu'on appelle l'auto-délivrance. C'est-à-dire par tes prières, toi-même tu es délivré. Et la deuxième sorte, c'est la délivrance qui dépend d'une autre personne. C'est-à-dire une autre personne doit venir prier pour toi. C'est là où, par exemple, le pasteur intervient pour prier pour quelqu'un. Dans la vie chrétienne, il y a des délivrances qui viennent quand nous prions nous-mêmes. Tu pries, tu gênes, tu es délivré. Mais il y en a une autre délivrance. Ça demande l'intervention d'une autre personne. Quelqu'un me comprend? Aujourd'hui, c'est l'autodélivrance. Pour être délivré de quoi? De tout ce qui t'empêche sur la terre de vivre le bonheur. Et parmi les choses qui nous empêchent de vivre le bonheur, il y a les autels négatifs. L'autel négatif, c'est un lieu où les hommes et les démons se rencontrent. Là, c'est l'autel négatif. Ou encore, l'autel, c'est le lieu de la rencontre entre l'homme et Dieu. Or, Dieu est esprit. Vous me comprenez? Aujourd'hui, Église, Ecclesia, vous devez le savoir et le retenir.
de tous les hôtels, na ba etumbelo nyonso en commençant de Genèse à Apocalypse, obanda na mokanda ebandeli kino na mokande moniseli. il n'y a qu'un seul hôtel de la délivrance, c'est l'hôtel de la croix. Ezali kaka na etumbelo moko ya bokangola mi ezali etumbelo ekulusu. Lorsque nous avons intitulé l'exhortation l'hôtel de la délivrance, Otopesaki kombo ya lilendisi oyo etumbelo ya bokangola mi. l'hôtel de la délivrance, Etumbelo ya bokangola mi. l'hôtel de la délivrance, Etumbelo ya bokangola mi. l'hôtel de la délivrance, Etumbelo ya bokangola mi. c'est la croix de Jésus. Ezali ekulusu ya Yesu. Un seul hôtel Etumbelo moko kaka dont les effets oyo bambano nango vont demeurer dans nos vies. eko umela na bomo ina biso. C'est l'hôtel de la croix. Ezali etumbelo ekulusu. Tu ne peux pas t'en dépasser. Okoyi kolekisa ngo te. Je dis à quelqu'un pour terminer. Nazoyebisa moto moko pona kosilisa. Si les jours passés, Soki mikolo eleki ta vie bomo ina yo a été influencée yango epusami pe tindikamaki négativement na lolenge ya mabe par les hôtels négatifs des familles, na ba etumbelo ya mabe ya libota je veux qu'à partir na d'aujourd'hui lingete kobanda lelo et les jours qui vont suivre, pena mikolo ekolanda que ta vie ete bomo ina yo et la vie de ta postérité na bomo ya nkitani na yo soient influencées yango etindikama positivement na lolenga malamu par l'autel de la croix. na etumbelo ekulusu. C'est possible, Ekoki kosalema, c'est possible. ekoki kosalema Par ta foi na kondima na yo et par ta prière. pe na losambo na yo. Est-ce qu'on peut acclamer pour les Oyi Seigneurs? kobeta maboko pona nkolo, beta maboko. Maintenant, on peut se tenir debout. Tokoki kotelema likolo. Merci Jésus. Chantons ensemble. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous te louons. Te louons. Nous te louons. Te louons. Nous te louons. Te louons. Alléluia. Alléluia. Nous t'acclamons. T'acclamons. Nous t'acclamons. T'acclamons. Nous t'acclamons. T'acclamons. Alléluia. Alléluia. Maintenant, Seigneur notre Dieu, nous voici à la fin de ce programme. Seigneur, tu m'as appelé. Je n'étais même pas compté parmi eux. Je ne le savais pas. Mais tu m'avais choisi et tu m'avais appelé en parlant aux autres. Pendant que je faisais autre chose, pendant que je pensais à autre chose, ils étaient trois programmés. Mais là-bas, tu as dit, Aimé, c'est le quatrième, c'est mon serviteur, il est apôtre. Quand mon pasteur est sorti de la retraite, il m'a appelé, il m'a dit, Aimé, prépare-toi, tu seras consacré comme apôtre. Dieu m'a parlé de toi. Va faire une prière de 3 jours. Je lui ai répondu, je viens d'une prière de 3 jours avec les autres serviteurs. Et il m'a dit, annonce maintenant à la famille que tu seras consacré. Je le fais.
Ma famille était venue. Mes proches étaient venus ce jour-là. Où nous étions consacrés devant les témoins, devant toute l'église. Notre pasteur, ton serviteur, le docteur Mustapha, nous imposa les mains. Et il dit en présence des témoins qu'à partir d'aujourd'hui, ne l'appelez plus frère, il est apôtre. Cette dignité apostolique je ne me le suis pas attribué de moi-même, mais c'est toi qui me l'as attribué, Seigneur. Confirme aujourd'hui à ce peuple que tu m'avais choisi et que tu m'avais appelé et que tu m'as envoyé. Confirme ces trois choses. Que tu m'as choisi, que tu m'as appelé et que tu m'as envoyé. Accepte, Seigneur, je t'en supplie, l'offrande de chaque famille, de chaque frère et de chaque sœur. Que ces offrandes soient à partir d'aujourd'hui un autel positif, un autel de la délivrance dans l'autel de la délivrance qui est l'autel de la croix. Que par cet autel aujourd'hui, que ce peuple puisse vivre une nouvelle marche, que les portes fermées s'ouvrent, que là où les choses sont compliquées, que les choses s'arrangent, que là où il n'y avait plus d'espoir, qu'il se crée de l'espoir. Seigneur, fais, agis pour la gloire de ton nom et enfin que ce peuple me fasse confiance. Merci parce que tu nous as toujours exaucés. Dans le nom de Jésus-Christ, nous disons ensemble gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Ok? C'est fini.